boudoir des cocottes parce que nous voulions un nom à connotation idéalement beauté, donc forcément un petit boudoir féminin dans lequel les femmes se sentent bien, tranquilles. Et les cocottes parce que c'est un surnom qu'on nous donnait à Ingrid et à moi quand nous étions petites. On nous appelait les cocottes. Et donc nous nous sommes dit, appelons-le le boudoir des cocottes plutôt que le boudoir d'Estelle et Ingrid. Donc voilà. Ingrid et moi travaillons et travaillons encore dans une agence de communication événementielle et nous sommes spécialisés dans la communication itinérante. Et nous avions envie de trouver une idée qui pourrait plaire aux femmes de tout âge, pour tous les portefeuilles, et une idée qui soit toujours dans l'itinérance, mais qui soit très originale et qui change un petit peu de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et automatiquement, en fait, on a eu cette idée de faire un beauty truck qui puisse aller au pied des bureaux pour que les femmes puissent profiter de pauses beauté pendant soit l'heure du déjeuner, soit à la place d'une pause cigarette, juste après le travail. Donc les femmes viennent dans le boudoir des cocottes au moment qui leur convient le mieux pour avoir un petit quart d'heure beauté rien que pour elles. Dans le boudoir des cocottes, vous pouvez faire des manucures, vous pouvez faire des poses de vernis avec du vernis classique ou du semi-permanent, vous pouvez vous faire maquiller, vous pouvez vous faire coiffer, vous pouvez vous faire épiler les zones du visage. Tout ça de façon plutôt express. On essaie de faire vite puisque nous sommes souvent dans des zones de bureau, donc il faut que les femmes puissent venir facilement et que les prestations soient rapides. En plus, nous avons des tarifs solidaires, donc à la portée de toutes les femmes. Nous tenions vraiment à avoir une identité très française. Et en plus, nous sommes fans, Ingrid et moi, de véhicules de collection. Et les combis Volkswagen, il y en a de plus en plus. Mais l'estafette, la petite estafette Renault, bien française, il n'y en a pas tant que ça. Et on a vraiment cherché longuement pour en trouver une. Et nous l'avons trouvée et nous l'avons entièrement refaite. Nous avons participé en 2013 à l'appel à projet économie sociale et solidaire du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, en présentant évidemment le boudoir des cocottes, et nous avons obtenu une subvention que nous utilisons encore aujourd'hui pour pouvoir investir dans le boudoir des cocottes et puis avancer encore un petit peu dans notre concept. Ça nous a donné un très gros coup de pouce, ça nous a beaucoup aidé pour évoluer un petit peu et clairement on commençait à s'essouffler un petit peu et là heureusement que nous avons eu cette subvention. Nous souhaitons évidemment développer le boudoir des cocottes et créer plein de boudoirs des cocottes, en national évidemment, mais également à l'international, puisque nous avons déjà des demandes de pays étrangers qui aimeraient pouvoir utiliser le boudoir des cocottes. Donc pour l'instant, tout ça est en projet.